personne qui fait ça. Moi, personnellement, je le fais pas. Il a un tel mental, mais il fait 3000% en un an. Pour l'instant, ouais, je finis un peu en perte. Achetez le BTS. Oh, on achète le BTS. Une belle cicatrice qui s'est passée, c'est que j'avais 2 hernies au niveau des cervicales. La vérité, elle est, va là où ça te rend heureux. Ouais, voilà. Moi, je suis heureux de faire ce que je fais. Et c'est ce qui fait que des fois, on n'accepte pas les coups. Accepte pas les selles et on souffre à l'intérieur de nous. Ça n'apprend rien à personne. Mettre des gens dans des cases, ICT, SMC, c'est pas bien. Le technique, c'est pas bien. Le fondamental, c'est pas bien. Tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce truc-là? On apprend rien. Mauvais timing, trop gourmand. Je finis un peu. Coucou. Salut. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps. On est lundi 14 avril. Comment tu vas? Il est midi, on va aller manger. Moi, je suis fatigué. Oui, on a passé une sale nuit. Ouais. T'as fait ton cardio? Ouais, je l'ai fait juste avant. Dites-nous en commentaire, tiens-toi droit. Est-ce que vous voyez là? Si, il a vachement fondu du visage. Ah Ouais, si, t'as fondu du visage. J'espère. C'est le but, hein. Ton ouverture? Ah non, nickel. Bon, après, le DAX, C'est la famille. C'est la régularité. C'est la famille. Le DAX, c'est la régularité qui paye, hein, de toute façon. Donc, Ah ouais, t'as fait des beaux gains? ouais, j'ai fait 1300 $. Ok. Ce matin. Donc. Non, de toute façon, moi, le DAX, ça y est, c'est un actif, je le traite tellement tous les jours, toute l'année, qu'au bout d'un moment, les mouvements, de toute façon, ça reste toujours mécanique. Et après, ce que je travaille aujourd'hui, c'est surtout la psychologie. Avoir une psychologie vraiment en béton, qui fait que je vais tenir mes positions beaucoup plus longtemps. Tu vois, comme le gold, on l'a eu, tu vois, la semaine dernière à 2970, et il est monté à 3246, tu vois, 45, t'imagines? Oui, c'est... Tu tiens des positions comme ça sur les plus bas, ça y est, c'est ton trading, il se transforme complètement. T'es plus obligé de prendre des trades vraiment tous les jours. Donc je travaille ça actuellement. Meilleure psychologie d'ailleurs. Voilà, c'est pas un placement évidemment de produit ou un placement commercial puisque je ne gagne rien. Voilà, Mark Douglas, trader, entrée dans la zone. Voilà, je vous le recommande, hein, il est bien. Il est jamais trop tard aussi pour s'instruire. C'est que je pense qu'à un moment donné, avoir un bon groupe, avoir une bonne formation, avoir tout ce que vous voulez, si votre comportement n'est pas bon, voilà, dans l'apprentissage, les résultats et les groupes ne feront pas de miracle. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler sur soi, être bien dans sa tête, savoir le pourquoi on fait du trading et trouver petit à petit les réponses qu'il y a à l'intérieur de soi. Je pense que ça c'est le travail que je fais actuellement, je pense que c'est l'un des plus importants pour réussir dans ce domaine. C'est pas la stratégie, c'est pas le fondamental, c'est pas la technique, c'est pas toutes les conneries qu'on entend. C'est moi qui ai la meilleure stratégie ou c'est les autres qui font pas la bonne. Oui. Arrêtez de vous battre avec ça parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Et puis en plus, vous allez acheter 50 formations, 50 trucs qui vont rien changer du tout. Ce que vous allez le voir, moi je le vois. Les personnes qui viennent par exemple dans mes groupes ont déjà été dans d'autres groupes, ont déjà été dans d'autres formations, sont toujours pas rentables. Et pourtant, ça fait la 4e ou 5e formation qu'ils font parce qu'ils sont trop focalisés sur la stratégie. Voilà, ils sont pas assez focalisés sur eux-mêmes. Et c'est peut-être bien ce qui leur manque et non pas une formation. Quelqu'un qui a une putain de psycho, qui est pas en stress quand il rentre sur les trades, qui accepte la perte, qui accepte tout le processus du trading, eh ben il est bien mieux et il est bien plus fort que celui qui essaie en tout cas. Parce qu'il y en a pas, vous le voyez. Moi je fais OPR, c'est très bien. Je fais ICT, SMC, c'est très bien. Je fais du price action, c'est très bien. Les trois, je viens de vous dire, elles sont très bien. Mais ce qui donne des résultats, c'est le comportement que vous avez. C'est justement le mindset et la psychologie. En France, on a du mal. Quelqu'un qui fait plus ou qui dit des belles choses, on a du mal à lui dire bravo. On va plus dire, ouais, regardez, essayez de trouver la petite bête pour le critiquer. Pour ça, je regarde beaucoup d'Américains, parce que les Français ont plus pitié, dans la plupart, qu'ils sont vraiment bons. C'est pas ça, c'est que... Bah si, c'est pas ton but. Bah ouais, mais même, ça n'apprend rien à personne. Mettre des gens dans des cases, ICT, SMC, c'est pas bien. Le technique, c'est pas bien. Le fondamental, c'est pas bien. Tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce truc-là? On n'apprend rien. Mais critiquer les autres, faire des vidéos pour comparer les stratégies, ça n'a pas un contenu qui va faire avancer on en revient les à autres. ce qu'on disait. On est sur le repas du soir. Ça reste diète. Ouais. Des œufs durs Du thon. et du skyr. Nature. Non, c'est bon. C'est bon, ouais. Je vous remontre. Regarde-moi. Ça change. Ça reste diététique et... Ouais. Et c'est bon. Très bon. Tu valides, je pourrais refaire? Oh oui. Il est tard. Sans placement de produit. Il est 17h. Il est 17h, il vient juste de finir son live. iPro, comme d'hab. Je relance aussi. Non, c'est bon. iPro, vous écoutez la vidéo qui est un commercial. Je fais un partenariat sur toutes mes vidéos que vous apparaissent. Ils vont toujours pas contacter. Toujours pas. Mais non, mais... Ils savent pas ce qu'ils perdent, je vous le dis. Comment s'est passé ce live et t'as eu un cours privé aussi? Ouais, sur le iPro.
sujet un peu personnel de l'état d'esprit. Ouais, psycho. Parce que- Qui est ton mentor en Toi. psycho? Non, tu m'as appris beaucoup de choses. Après, c'est vrai que maintenant, Oui, j'écoute beaucoup de sujets, personnes qui maîtrisent bien justement le côté état d'esprit. Et c'est vrai que c'est puissant. C'est même limite, c'est ce que j'ai dit un peu dans le call, c'est même limite plus puissant que la stratégie. Je m'en rends compte maintenant. Mais tu m'as dit une phrase, en fait, si t'as le mental mais t'as pas la stratégie, tu peux réussir, mais si t'as pas le mental mais t'as la stratégie, c'était quoi déjà? Je sais plus. C'est ça. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Exactement Mais ça. Ça veut dire c'était que ouf en fait. Moi j'ai remarqué, en côtoyant des milliers de personnes depuis 6 ans, que ceux qui s'en sortent bien, et ça c'est la vérité, ceux qui s'en sortent bien, j'ai notamment quelqu'un en tête, dédicace à lui, bon, il va pas, forcément il parle pas français, mais j'ai fait une dédicace à lui, personnellement, parce que c'est quelqu'un qui a fait 3000% en 2024. C'est quand même énorme, on parle de 3000% sur une année. Il y a personne qui fait ça, je vous dis honnêtement, j'en connais. Moi personnellement je le fais pas, et je connais vraiment personne qui fait ça. Et lui, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit mental, psycho, mais un truc de dingue. Moi j'aimerais justement avoir cette mentalité, cet état d'esprit. Alors je le travaille encore actuel, 6 ans après. Lui ça fait déjà plus de 10 ans qu'il traîne, mais il a un tel mental que même sa stratégie, j'ai déjà vu, c'est pas qu'elle est bancale, c'est qu'il a pas des points d'entrée de fou, mais il fait 3000% en un an. Et c'est avec lui que je me suis rendu compte que je négligeais le côté mindset et je négligeais la puissance de l'état d'esprit, du conscient, du subconscient. Donc vous voyez que j'ai négligé toujours, moi en tout cas, le conscient, le subconscient, tout ce qui fonctionne dans notre cerveau. Pour moi, une fois que tu maîtrises une stratégie, tu la maîtrises. Elle va pas se défaire, les faire valuables, tout ça, ça existe déjà. Les déséquilibres, ça existe déjà bien avant tout ce qu'on nous parle aujourd'hui. Mais l'état d'esprit, c'est lui qui nous met à rude épreuve et c'est ce qui fait que des fois on n'accepte pas les coups, on n'accepte pas les selles et on souffre à l'intérieur de nous. Si vous voulez vraiment avoir une réussite sur le long terme, je pense que tout passe. Voilà, par ici, avant de passer dans vos doigts pour prendre et rentrer en position. On va aller promener Pipa. On va aller promener Pipa. On est à la bourre. Et dédicace à Epro, si vous m'écoutez. Non, arrête. C'est gratuit, je vous demande pas d'argent en plus. On mange Juste des sushis ce soir? Juste me donner quelques Epro. Soyez pas radin. J'en mange un par jour. Moi, je préfère une collab au sushi. Ce qui fait à peu près, vu que j'en mange la semaine, j'en mange pas le week-end. Déjà, vous êtes gagnant. 5 par semaine, ça fait 20 Epro par mois. Franchement, avec toute la force que je vais vous donner, Tu préfères pas un restaurant? c'est vous qui êtes gagnant, c'est pas moi. Allez la bise, en tout cas, on va aller promener Pipa. Il a fini son live, on a promené Pipa et là vous l'entendez, il est en train de discuter. Il est en train de faire une vidéo je crois. Je regarde mon MT5, dans quel état il est. Eh ben c'est pas grave. J'ai voulu me relancer dans le training. Je pense que c'est pas encore le bon moment. Bon ça va? Voilà. Peut-être changer de chanson un petit peu quand même. Elle a fait nanana, 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 ta-la-la-la-la. On va bientôt partir en réunion. On part en réunion. Pour le moment là ça m'arrive très rarement mais bon ça m'arrive voilà, ça m'arrive là pour l'instant j'ai fini un peu en perte sur un de mes comptes. Alors il y en a un qui est en gain, c'était le compte pour le DAX, celui-là je suis en bleu, parfaitement en bleu, mais le compte où j'utilise pour le gold aujourd'hui j'ai alors mauvais timing, trop gourmand aussi je pense. J'avais cherché trop puis au final c'est que des petits mouvements pour l'instant et je finis un peu en perte. Alors, la journée n'est pas terminée. Oui. Il suffit que je prenne un beau mouvement sur les indices et ça y est, au pire des cas, je vais pas finir avec le gold parce que c'est vraiment un compte où je traite que le gold avec parce que par rapport au spread, par rapport à tout ça, c'est vraiment un broker qui me convient bien. Mais s'il faut, après si je fais la balance du DAX et du gold, non, je suis full en gain. Mais c'est vrai que ça m'embête de finir sur ce compte avec une journée en perte, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du job. On va pas se plaindre non plus, mais c'est rare, mais ça arrive. Tu veux savoir combien je suis à combien moi? Bon, c'est pas si on a envie de savoir, mais c'est beau. C'est une somme à 4 chiffres. Voilà. On vous laisse deviner. C'est une somme à 4 chiffres, bon, est-ce qu'elle est dans le bon ou dans le mauvais sens, on sait pas. Voilà. Même elle, je pense qu'elle sait plus trop si elle est dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on va dire que si on prend à l'envers l'histoire, elle est dans le bon sens. Voilà, vous avez compris un peu. Elle est dans le bon sens si on prend le graphique à l'envers. Bon allez, on y va? Non? Ouais. On y va? Moi je vais peut-être aller faire pisser le... Ça, ils ont pas besoin de le savoir. Pourquoi? Mais que... Je pars. Bien que j'explique pourquoi je pars. Oui, mais tu dis que tu vas chercher un truc, t'es obligé de dire ce que tu vas faire. Je vais secouer le... Fais attention, il y a Biba derrière toi. Oh là là, regardez ça. Ça a bien coulé là, hein. Ça a bien coulé.
Ouais, il faut encore un bon mois là pour bien. Tu vas être à la bourre, il est 46, hein. On est à la bourre. Il est où le WhatsApp? J'ai l'impression... Ah, si, ça y est, le lien, il est là. Ah voilà, on l'avait pas avant. On l'avait pas avant. Donc on peut pas être en retard. Non, on peut pas être en retard. On peut pas être en retard parce qu'on n'était pas avant. Je clique. Attends, faut mettre la caméra. Ah merde, bah oui, sans Faut la mettre caméra. l'écran, la caméra. Sans la caméra, ça marche Bien perdu, hein. J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Jeudi, il est 9h20, ça va en cours avec les membres de l'accompagnement. J'ai oublié mon trade, attendez, je vais aller voir. Désolée parce que vous devez vachement l'entendre aussi. Ouais, en plus il crie, voilà. C'est pas beau. Il est 9h25. Parce qu'on vient de loin. Palala, ou, palala, ou, palala, papa. Voilà, on est vendredi comme je vous disais, tout à l'heure il était en Il y a live. un beau TP en plus. Attends, laisse-moi finir. Un beau TP. En live, il est 9h25 maintenant. Et donc, que s'est-il passé? Que se passe-t-il aujourd'hui? Même un jour férié, on fait péter le TP. Bordel. Attention, jour férié pas en France. Bah, c'est un peu, Non, un peu on peut pas contradictoire parce que c'est quand même toute l'Europe, toutes On est les le bourses. combien? Le 18. 18 Toutes avril. les bourses européennes sont quand même fermées. Oui. C'est-à-dire, Bruxelles est fermée, Paris est fermé, Londres est fermé. Oui, donc, mais c'est pas même férié si c'est- sur le calendrier français. bah, c'est quand même férié parce que sinon les bourses seraient pas fermées si c'était pas férié. Elles seraient pas fermées en France si c'était pas férié. Oui, mais on l'a. Les banques, si elles sont fermées, c'est que c'est férié, sinon les banques seraient ouvertes Oui, mais en si France. tu vas sur le calendrier Mais non, français- mais sois logique. Ah, oui. Sois logique. On se bat là, ça y est. Mais non, c'est pas on se bat. C'est que, regarde, sois logique. Là, tu veux aller à la banque, ta banque, elle est fermée. Et on est vendredi. Donc, si c'était pas férié, pourquoi Mais elle est non, pas elle est ouverte là Mais non, elle est pas ouverte. Ah, je te dis que c'est ouvert. Ah bah non, c'est Bah, pas attends. ouvert. Les banques, Attendez, elles je sont regarde. holidays, là, les banques. Aujourd'hui, c'est holidays. C'est marqué sur investing et tout. C'est holidays bank. C'est-à-dire que les banques sont en Oui, vacances. mais la caisse d'épargne, par exemple, là, qui est à Mais tu sais pas. Est-ce que tu as été voir Non, je suis pas sortie. Voilà. Non, mais pour résumer quand même, on a les indices qui sont fermés. Ouais. Voilà. Donc, il y a quand même le DAX. C'est européen, c'est totalement fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Le NAS, c'est fermé. Et l'US 30, c'est fermé. Le Gold, c'est clôturé aussi. Donc, il y a quand même beaucoup d'actifs qui sont clôturés. Donc, bah, même si c'est férié ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on n'a rien. Oui, aujourd'hui, en fait, pour la bourse, c'est férié. Voilà, tout est férié quand même. Et lundi aussi. Sauf que New York sera ouvert lundi. Eux, ils font pas férié lundi, parce que ça, lundi de Pâques, c'est un peu français, ça. C'est un peu européen, ça, lundi de Pâques. C'est pas trop les États-Unis. Bien ils sûr font que pas. si. Non, parce que si tu regardes. Ou alors, ils fêtent pas qu'aujourd'hui. Attention, c'est pas moi qui invente. Regarde, aujourd'hui, Attendez. États-Unis, jour férié, vendredi saint. Oui, Voilà. c'est le Tu vois, vendredi regarde. saint aujourd'hui. Mais regarde, si tu regardes lundi, au niveau des États-Unis, il n'y a rien. Ah ouais. Ils sont pas Pâques et rien du tout. Et c'est pour ça que je te dis que c'est ouvert lundi, la bourse de Ouais, New c'est York. chelou, enfin, ouais. Donc tu vois qu'il y a quand Je me même. prononce pas parce que C'est je quand même sais quelque pas. chose d'européen. Si tu regardes les pays qui sont Non, c'est vrai. fermés pour Pâques, c'est l'Italie, la France, la Suisse, l'Allemagne. Tout ça, c'est européen. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est quand même les pays d'Europe qui sont fermés lundi. Ouais. Mais là, ouais, content. Ouais. Petit épée sur le BTC. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quels sont les résultats d'hier? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Ah ouais, carrément. J'ai fait 2000, je crois, hier. Ouais, et même avant-hier. Ben, montre-nous ta fin de semaine, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, au final, ça y est, ta semaine est finie. Hein. Bah, on va voir si je prends encore un petit trade sur le BTC. Oui, mais là, nous, on montre Peut-être que pas. le DAX. Le DAX, t'as fini. Peut-être pas. Allez, montre-nous ta semaine. Attends, pour un jour où tout est fermé, point d'entrée, TP, il a quand même fait 357 pips. Bon, c'est pas foufou. 357 pips sur le BTC, c'est pas énorme, mais il y avait quand même une petite opportunité à prendre. Voilà, bon, après. Ok. Bon, mais ça marche. T'as réussi à louper l'ouverture? Ouais, Hein, on devait faire une ouverture, il m'a... Non, Voilà. c'est toi qui n'as pas insisté. Moi, je la fais tous les jours, l'ouverture. Hein. Tous les jours, je fais Après, l'ouverture. je suis fautive, hier, j'étais pas là. Voilà. Hier, j'étais pas là et j'ai Pas pas... des excuses. Ouais, je suis Faut fautive. pas des excuses de faible. Sinon, j'avais dit que je me poserais pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé courant le mois d'avril. Donc, comme vous le savez, je me suis fait opérer. L'opération s'est super bien passée. La preuve, t'es vivante. Ouais, je suis toujours vivante. J'ai une belle cicatrice qui est là. Et donc, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 hernies au niveau des cervicales et on m'a mis des prothèses à ce niveau-là. Donc, 2 prothèses au
niveau des cervicales. Je ne voulais pas en parler plus que ça avant parce que je voulais que ça soit fait avant d'en parler. Je fonctionne comme ça. Pendant 15 jours, je me suis bien reposée, ça m'a fait du bien. J'ai avancé aussi sur mon truc perso, mon projet perso, donc je suis contente. Et là, on reprend les vidéos comme on faisait avant. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir plus de choses, nous dire en commentaire. Enfin voilà, des fois on manque d'idées. Donc donnez-nous-en. Donc voilà. Tout à l'heure, je vais le laisser faire ses vidéos et tout à l'heure, on ira voir ce qui s'est passé dans le groupe pro, dans l'accompagnement, les résultats élèves. On est OK? On est OK. On est right. Come on les gars. On y va. Devant ces graphiques, je vous montre. On achète le Avec BTC, ses- go. avec Pendant que ses vous allez voir la petits- vidéo, ce sera trop tard peut-être. Mais achetez le BTC. Avec ses petites jambes croisées et ses petites claquettes. On achète le BTC. On achète le BTC. Tala ouh. Tala papa. Tu veux expliquer quoi? C'est fermé. Mais oui, c'est une journée fermée, que tu vas Si traiter les sur gens le ils sont pas au BTC. courant, ils Ouais, vont mais se bon. renseigner, c'est tout. Hein. Arrête de Un manque d'application, allez. Yo la team. Bon, vous avez vu, c'est vendredi, jour spécial, puisque c'est vendredi saint, donc il n'y a pas d'ouverture de l'Europe. Et si je mets un vendredi pas comme les autres? Je m'en fous spécialement. Donc si tu as envie de suivre l'actualité Impact Trading, il y a des lives tous les jours, du lundi au vendredi, même le dimanche. J'accompagne la communauté Impact. Ça va être simple, on va t'afficher un lien, en haut, en bas, tu vas voir. Tu vas rejoindre directement plus de 24 000 personnes qui sont déjà sur le Telegram public et gratuit, je le rappelle. Donc c'est l'opportunité aussi à de venir en live, poser tes questions, comprendre les concepts que j'utilise et surtout comment je rentre et je sors sur les marchés financiers. C'est la base pour investir. Donc, tu n'as plus qu'à passer à l'action et nous rejoindre de l'autre côté. Je compte sur toi. Yo, yo, yo. 17h. Ouais, bah On a fait quoi aujourd'hui? Fini. Alors ce matin, j'ai fait un petit TP sur le BTC. Rapido. Oh. Vraiment un TP express. Mais c'est celui que tu nous as montré. J'ai profité vraiment d'un beau mouvement. Bim, bam, bim, ça a été vite réglé. Après, on a fait les courses. J'ai fait un live aussi il était à 10h. Ah 10h, j'ai fait un live dans le groupe pro. Et après 13h, j'ai fait un live sur YouTube, chaîne secondaire. Et après, j'ai eu une interview avec Aldo. Aldo qui disait, tu peux Aldo. me dire à peu près, pas tout, mais il arrive d'où? Aldo, ça fait 2 ans qu'il a commencé le trading. Alors, il a été dans l'accompagnement aussi. Et aujourd'hui, il est dans le groupe pro. D'accord. Ok. Voilà, il est dans les deux. Donc il y aura une interview qui va sortir dans C'est le ça, prochain. c'est Ok. ça. Je pose pas mal de questions sur comment il est arrivé, comment il a lutté contre le fait au début de ne pas réussir, parce qu'il a commencé comme tout le monde, aucune réussite, et aujourd'hui il réussit. Quoi. Il a déjà Ouais. fait un gros payout et tout ça, donc donc ouais, toujours intéressant de retranscrire, je pense, l'expérience des personnes qui y arrivent. Quoi. Ouais. Surtout que c'est un chauffeur-livreur. C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas du tout ni dans la finance, ni dans la crypto, ni dans rien du tout. C'est vraiment le mec qui est vraiment Et comment il est tombé là-dedans? extérieur de tout. tu vois. Non, on va pas trop en dire. Il le dit dans l'interview, justement, je lui pose Mm. la question. Ok, d'accord, on verra. Voilà. Quand ça sortira. Donc, Est-ce qu'on peut aller voir, parce que ça fait quand même, je tiens à le dire, Oui. qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe pro, dans l'accompagnement? Est-ce qu'on a eu des nouveaux... ouais, des voilà, nouveaux- on a des bons résultats là. Fred là, il vient de poster aujourd'hui, là, il a réussi tout son profil, voilà, tout est validé. Bravo. Donc bravo à lui. On a Achille aussi, voilà, ça y est, qui fait un retour. Il est en route vers son 4e payout. Wow. Donc là, il a mis un peu ses résultats qu'il a fait sur son compte financier. Donc il est à 1181. On n'a pas un peu de filles, non? Il n'y a que des... Alors il y a Océane qui avait validé son profil, mais là qui attendait ses codes. Ah oui. On a Aurélie aussi qui est dans le groupe, Aurélie, qui fait des bons résultats aussi. C'est qui qu'on rencontre là quand on va à Paris? Océane. C'est Océane, Ouais, ok, d'accord. c'est Océane. Ouais. Ah, ça Normalement, fait elle bien, aura son compte financier. Donc. D'accord, ok. Non, il y a quelques filles, après c'est plus discret. Oui, hein. c'est Ça, plus- c'est oui, sûr que c'est oui. plus discret. Là, on a eu Brandon. Et après, non, il y a des beaux résultats, des belles avancées, des Ouais. belles progressions. Voilà, il y a un beau bilan, là, voilà. Il a remonté tout son drawdown qui était quand même assez conséquent. Donc ça a été une bonne épreuve aussi pour lui. Hmm. Océane, voilà, Océane. 1141 hier. Alors sur Océane, son elle fait compte. partie de l'accompagnement, c'est ça? Ouais. Donc finalement... Elle est dans les deux. Dans les deux, Elle est dans ok, les deux. d'accord. Là, on a Ricardo aussi, voilà, qui a fait 600 de profit. Bravo. Non, il y a des belles... Emma, voilà, il y a une Ah, femme aussi. une autre. Emma, qui a fait 346. Bravo C'est vrai à qu'elle est toi, arrivée Emma. il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps?
Ouais. Bravo à C'est des toi. beaux, voilà. Karim, qui est toujours là. Ouais, Karim, oui, Karim, il est constant. Karim 985. Non, moi je parlais de l'autre Karim. Bah, Karim Chazal. Ouais, oui. Toujours, Parce que sa tête, ça m'a dit toujours quelque régulier aussi, Ouais, avec des bravo bons à chiffres toi. et tout. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie, sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Donc non, ça avance bien. Bon, mais parfait. Après, chacun avance à son rythme. Hein. C'est ce que je trouve, moi, de plus en plus. Ouais, qui prennent conscience, je pense, Oui. des marchés financiers. C'est dangereux. On le rappelle toujours, c'est pas un jeu, que c'est un métier. Non. Mais pour les personnes qui s'investissent réellement pour en faire un métier, voilà, c'est un processus qui est assez long. Mais Alors c'est long et pas long, ça dépend les de... personnes comprennent. Bah, Ça- le mental, Voilà, c'est long. ça dépend du La contact que tu stratégie, as. non, parce qu'une stratégie reste Une quelque stratégie. chose de mécanique pour entrer et sortir du marché. C'est plus Donc ça ça. reste quand même, tu vois, en 6 mois déjà, tu peux quasiment avoir ta stratégie. Après ça dépend le mental que tu Mais le as, la mental- personne que tu es, Voilà, le mental et la remise en question, l'orgueil, l'ego, l'ego. tout ça, ça fait mal. Ouais. Et je peux vous le dire, moi aussi, j'ai quand même été dans cette phase-là d'orgueil et tout ça. Et je la travaille encore, parce que le fait d'être sur les réseaux, De toute façon on la travaille toute notre vie. le fait d'être en live, c'est vrai que tu as un certain orgueil. Oui. Parce que forcément, tu as de la concurrence sur les réseaux, tu as des gens, voilà. Et donc, tu es toujours dans une perpétuelle un peu concurrence qui fait que des fois, voilà, moi aussi, je dois me dire, voilà, non, la concurrence, c'est toi seul et les autres, non. Il n'y a pas de concurrence. Vous savez, par rapport à tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu mettre en place rapidement ce qu'on voulait faire par rapport à la psycho dans l'accompagnement. Ça va être mis en place bientôt. Mais vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta où je partage énormément de tips. Et j'ai monté aussi un groupe qui est gratuit où là, actuellement, on fait un challenge de 30 jours pour retrouver, alors j'appelle ça retrouver sa lumière intérieur, plus spirituel, mais il y a du psycho aussi, donc si ça vous intéresse, on peut se retrouver aussi là-bas avant que j'intègre C'est bien. l'accompagnement. T'en penses, hein? Non, c'est... C'est top. Lui me suit, lui ça l'aide aussi. Hein, Ah bah oui, ah bah ça. Tu- Ah non, moi, le mental et tout ça, hein, c'est quelque chose que je sous-estimais un petit peu avant. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est quand même... Très important. c'est quand même le nerf, hein, donc, surtout là-dedans. Je vais vous révéler quelque chose. Alors, ils s'en intéressaient déjà un peu, mais pas forcément beaucoup. Il était vraiment très... Seb est quelqu'un de très rationnel quand même à la base. En fait, là, on se rend compte que... moi, je me suis intéressée donc au trading. Comme je l'ai toujours dit, ça sera pas ma finalité, c'est sa finalité. Et lui est en train de rentrer dans ma bulle à moi, parce que j'appelle ça ma bulle à moi. Et en fait, on se retrouve encore plus... Au bout de 15 ans, en fait, je sais pas, moi c'est ce que je me dis. Non, mais comme je dis, il y a des croyances, des certitudes des fois qu'on a ancrées dans notre tête et qui fait qu'on n'a pas forcément un regard, tu vois, sur ce qu'on nous met devant le nez, et puis au final c'est hyper puissant. Donc je pense que ça y est là, je lâche prise, j'essaye plus d'être parfait. Voilà, j'essaye vraiment déjà de respecter mon plan, de tenir le trade et aller chercher le thème. Je cherche plus la perfection et je trouve que ça va beaucoup mieux dans ma tête. J'ai moins de Et contraintes même ici. Là. ces croyances limitantes où en fait il était très sécuritaire. En fait, il est en train de tout dépasser. En fait. Il est en train de tout débloquer, tout dépasser. C'est ça qui est beau. Moi, le trading, je m'en sers pour tester mon intuition. Et je sais que j'ai beaucoup de gens que j'ai rencontrés au salon qui me demandaient alors à quand le compte réel et tout. Et je leur disais, mais au final, j'applique ce que Seb me donne, mais je joue avec mon intuition. Donc voilà, en fait, on a un échange là-dessus, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, putain, à tous les deux... Après, il faut être connecté là-dedans. Oui. C'est vrai que c'est pas une discussion que j'aurais avec quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit. Non, qui est rationnel, et trop rationnel, qui... Non. Et qui a pas envie de se pencher sur le sujet. Voilà. C'est pour ça que c'est des conversations, on a tous les deux, que j'ai aussi avec quelqu'un d'autre qui se reconnaîtra, Mehdi, qui j'ai aussi des conversations comme ça avec Mehdi, mais je pense que le chemin de la réussite ou de la victoire que vous avez envie d'avoir, il n'y aura pas qu'un seul chemin. Il y en aura plusieurs. Je pense que si on compare 10 personnes qui vont vers, je vais prendre un exemple, 10 personnes qui ont envie d'être footballeurs professionnels ou footballeuses professionnelles, les 10 personnes n'auront pas le même du tout la même expérience, la même histoire. Peut-être que 5 sur 10 qui vont y arriver, mais si on analyse ensuite les 5, ils n'auront pas du tout la même. C'est-à-dire que Messi a eu son chemin, Mbappé a eu son chemin, Ronaldo a eu son chemin, si on prend Zidane, il a eu son chemin, et si on prend, on va dire, Deschamps, les 5 n'ont pas eu du tout les mêmes centres, n'ont pas eu du tout les mêmes postes, n'ont pas... Voilà, donc je pense que
la réussite, on peut tous quasiment y arriver, mais il y en a qui ils vont créer tout ce qu'il faut pour, et il y en a qui, comme je dis, se sabotent un peu, se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils pensent que ça n'existe pas, parce que ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est pas pour eux, ou parce qu'on leur a mis dans leur enfance. Ah, je prenais tout à l'heure, on discutait avec l'histoire du Père Noël. Quand tu avais 5 ans, qu'on t'a dit le Père Noël, il existe, tu croyais. Tes parents te l'ont dit ou tes proches te l'ont dit. Et au bout d'un moment, quand tu grandis, qu'on te dit, bah justement, non, le Père Noël n'existe plus, tu tombes de haut, tu te dis, merde, ça fait 10 ans que je crois au Père Noël, on est en train de me dire que c'était une grosse connerie, c'était une plaisanterie. En fait, le Père Noël n'existe pas. À partir du moment où on te met ça en tête, bah, tu restes sur cette idée comme le chien qui te mord. Après, tu as une espèce de peur de tous les chiens qui vont venir vers toi. Tu as plein d'expériences comme ça dans la jeunesse qu'on a eues, et je pense que le fait de vivre avec des personnes qui te donnent comme ça un certain rythme, ou fais pas ça parce que tu n'y arriveras pas, fais pas ci parce que là, fais pas ça parce que ça c'est pas bon, fais pas ça parce que tu risques de... On s'est créé nous-mêmes un petit peu des peurs, et c'est ce qui fait aussi que des fois on limite un peu nos facultés à faire des choses. On n'est pas de famille entrepreneuse, et en fait, même ça, en fait on nous le met en tête dans notre éducation, où on nous disait il faut avoir un CDI, il faut avoir une vie de famille, il faut acheter une maison. Et même dans notre relation, voilà, le premier truc c'est quand est-ce qu'on fait un enfant, quand est-ce qu'on achète une maison, et en fait on a contré tout ça en fait. Bah, c'est pas on a contré, c'est que c'est pas un modèle c'est pas ce qui nous plaisait. Ouais, voilà. Et attention, hein, quand je dis ça, c'est pas une... c'est-à-dire que là, tous ceux qui vont écouter, qui ont acheté une maison, qui ont des enfants, c'est pas justement contre-productif ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes heureux dans ce que vous êtes, c'est-à-dire ouvrier, avoir une maison, un enfant, tout ça. Si vous êtes heureux, j'ai envie de dire, tant mieux. Moi, je sais qu'à l'âge de 18 ans, je voulais déjà cette liberté. Je me tirais déjà de chez mes parents et je voulais avoir mon appart, je voulais tout ça. Donc, j'étais déjà quelqu'un qui, dans le fond, n'aimait pas le système que mes parents vivaient, c'est-à-dire rentrer à la maison, toucher son salaire et nous emmener en vacances quand ils pouvaient. Je n'appréciais pas ce système. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Non, parce que moi, j'ai été dans ce système d'avoir un travail, de travailler pour un patron, de faire 35 heures et de toucher mon salaire. Mais je le subissais. Je sentais quand même au fond de moi que c'était une situation que je subissais. C'est pas quelque chose réellement que je voulais. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Dans cette passion, dans le trading, j'ai trouvé ce que je voulais. Et je suis très content d'avoir pris des risques, parce que on en a pris des risques aussi, nous tous les deux. On est tombé très bas. Voilà, en 15 ans, on a pris énormément de risques. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie qui nous convient. Prendre des risques, se casser la gueule, se relever. Prendre des risques, casser la gueule, se relever. On voulait pas le schéma classique de t'as la sécurité, t'as le boulot, et puis tu changes de boulot quand tu veux, tu changes de boîte. On voulait pas de ça. Ça veut pas dire que c'est pas bien. On critique pas ce système-là parce qu'il est en place et il permet à des familles aujourd'hui en France de vivre et d'être épanouies. Mais il y a un moment donné, quand t'es pas épanoui dans quelque chose, ça sert à rien de rester dedans pour faire plaisir aux autres. Donc nous, c'était plus ça, tous les deux. Moi-même, quand j'étais jeune, je voulais pas faire plaisir ni à mes parents, ni à qui que ce soit. Je voulais pas être dans ce système qui me plaisait pas et qui m'épanouissait pas. Je pense que l'épanouissement, et là on parle pas d'argent, vous voyez, hein, on n'a pas parlé de fortune, on n'a pas parlé de train de vie, on a parlé de choses qui sont réelles, qui sont palpables. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont épanouies dans leur vie en nous écoutant, qui prendraient même pas le risque d'entreprendre rien du tout, et je vous comprends. Et puis il y en a d'autres qui vont se reconnaître dans ce qu'on fait aujourd'hui, être épanoui et avoir vraiment ce qu'on aime faire et vraiment kiffer chaque moment unique qu'on a dans notre vie. Et on respecte en fait les deux. Moi je respecte parce que respecte les gens qui veulent. La vérité, elle est va là où ça te rend heureux. Moi je suis heureux de faire ce que je fais. Voilà, passer des heures devant les graphiques, faire des lives, transmettre, m'épanouir avec les personnes qui grandissent. Il y a aussi des échecs évidemment, donc des fois tu te dis merde, est-ce que c'est à cause de moi? Puis tu te rends compte que c'est pas forcément à cause de moi, mais que c'est à cause de la personne qui est en face, qui acceptait peut-être pas encore cette liberté avec ce domaine et qui n'acceptait pas encore de faire les efforts. Mais je grandis, voilà, je grandis chaque mois, je grandis chaque année en vivant ça justement avec toutes les personnes qui sont dans mes lives. Et donc ça me plaît, je kiffe la vie, je suis vraiment très très épanoui. Voilà, mais je pense que c'est pas le but d'imposer. Voilà, tout le monde ne sera pas entrepreneur, tout le monde ne sera pas. Et heureusement, parce qu'en fait, au final, il y aurait pas de, on pourrait pas aller manger au restaurant. Ouais, mais même, je pense faire nos courses. Je pense que ce qu'on fait nous, c'est justement, on n'impose pas. Oui. Je vais rebondir là-dessus. C'est un peu comme le mec qui va dire, qui va mal se comporter avec, je sais pas, un éboueur
ou une caissière ou quoi, parce qu'en gros, ben, il va se dire, ben, elle est là, mais heureusement qu'il y a des gens qui sont caissiers, heureusement qu'il y a des gens qui sont éboueurs, parce que au final, comment on ferait? Il y en a qui kiffent. Hein. Et ouais, il y en a qui Il y kiffent en a leur qui boulot, kiffent, en fait. il y en a peut-être qui comprennent pas, mais il y en a qui kiffent. Hein, Mais voilà, il en faut pour tout le monde, en fait. Voilà, il y en a qui kiffent ça, mais je pense le mieux pour se placer, c'est de ne pas juger. Ouais, et Voilà, respecter chaque personne, en fait. Moi, je parle avec tout le monde. Hein. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà rencontré, je discute autant avec le serveur, que le cuistot, que celui qui balaye la route, ou que celui qui vide les poubelles. Je parle avec tout le monde parce que je mets personne de côté. Je pense qu'à partir du moment où tu respectes les gens, il n'y a pas de raison que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec toi. Ils respectent ton choix, moi je respecte le choix des autres, et je ne juge pas. Pas en train de dire... On est parti hyper loin là. Ouais, mais bon, c'est une conversation intéressante aussi pour ceux qui aiment bien la profondeur. On mange quoi, c'est ça? Pizza. Putain, je vais Ça y est, commander. j'arrive à le stopper. Ah non, putain, il est pas 6h encore, ça va partir de 6h. Et on partage nos pizzas? Ouais, une ou deux parts. Une ou deux parts. Donc là, je peux comprendre un peu ton problème. Le problème principal d'un débutant, c'est de ne pas savoir par où démarrer, c'est de ne pas savoir comment je crée une routine, comment je crée un plan, comment je respecte un money management, toutes les bases solides pour être rentable dans ce domaine dans les mois et dans les années qui vont suivre dans ta vie personnelle, il va falloir être guidé. Et donc moi, j'ai mis en place avec toute mon équipe un accompagnement personnalisé. Alors peut-être que ça va correspondre ou pas, évidemment, mais pour savoir si ça correspond ou pas, il va falloir faire un appel. Je vais te mettre un lien qui va s'afficher ou même dans la description, tu vas le retrouver. C'est un appel qui va durer une demi-heure, 1 heure avec un accompagnateur coach qui va pouvoir avec toi faire une synthèse de ce que tu sais faire et surtout les objectifs que tu vas demander à Impact Trading parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve et donc on sera honnête pour te dire oui ou non. On a déjà refusé des personnes, on a déjà accepté aussi par sélection, mais il faut savoir est-ce qu'on est fait pour s'entendre ou pas, est-ce que je peux t'apporter surtout ton objectif. Donc tu passes à l'action, tu prends ton appel le jour et l'heure qui te convient, tu viens évidemment à l'heure, tu es respectueux, tu es souriant et on te donnera une réponse si on peut t'accompagner dans cette personnalisation dans ta vie personnelle et ton futur avec le trading.